Des raisons, clopinantes, m'interdisent d'être avec vous ce soir alors que je l'aurais beaucoup voulu. La technique offrant un substitut médiocre mais un substitut quand même, j'essaye d'être un peu parmi vous sans l'être tout à fait, mais pour dire au moins l'immense admiration que m'inspire l'engagement de tous ceux qui ont porté la grève à bout de bras. La grève, c'est-à-dire en l'occurrence le fer de lance d'un mouvement historique. Et pour dire aussi le dégoût pas moins grand que suscite la réaction des directions, notamment celle de la RATP. Les institutions et les pouvoirs, à qui rien de ce qui est misérable n'est étranger, veulent réduire dans la hargne ceux qui les ont défiés. Mais c'est le combat rageux d'institutions qui semble venir leur fin prochaine. On a beaucoup comparé le moment présent avec 1995. Pour ma part, je crois qu'il s'agit de toute autre chose. Ce que nous vivons n'est pas simplement un mouvement social, c'est un commencement de soulèvement politique. Seuls les abrutis gouvernementaux et médiatiques continuent de croire qu'il n'est question que de retraite, d'âge pivot et de valeur du point. Vous êtes assez bien placé pour mesurer vous-même le saccage que le management néolibéral a fait de votre métier, de votre travail. Mais le saccage est général. Des égoutiers jusqu'aux danseurs de l'opéra, en passant par les avocats, les profs, les hospitaliers, les cheminots, tous l'expérimentent et décident que maintenant ça suffit. Les institutions peuvent réprimer autant qu'elles veulent, et elles ne se priveront pas de le faire. Elles n'empêcheront pas, au contraire même, qu'une part croissante de la société ne les abandonne. La répression directoriale, dans son ignominie réflexe, ne perçoit même plus qu'elle ne fait que nourrir le sentiment par lequel les pouvoirs finissent toujours par tomber. Le sentiment du scandale, de l'indignation et du mépris. Car les gens qui font ça sont méprisables. Pousser des salariés au suicide, comme ça a été le cas de votre camarade, est le fait de gens méprisables. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour vous dire que vous qui êtes en première ligne, vous sur qui s'abattent directement ces sanctions dégoûtantes, vous n'êtes pas seul, qu'une masse immense, de dimension inédite même, est avec vous, derrière vous. Comme on sanctionne les grévistes, on met en garde à vue des lycéens, on interpelle des avocats. Ce pouvoir ne connaît plus de limites. Et les pouvoirs qui ne connaissent plus de limites sont voués à tomber dans l'indignité. Votre magnifique combat a ouvert le combat général. Maintenant, ce combat général n'en finira plus de se déployer. Macron, persuadé d'être à la pointe de la modernité, n'a pas encore compris qu'il est un homme du passé, un homme dépassé, que l'histoire abandonnera bientôt. Car l'histoire est repartie, et c'est nous désormais qui la portons. À tous et à toutes qui êtes dans la lutte, mon admiration, ma solidarité, salut et fraternité.